Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va être destiné à la moyenne mobile à 10 périodes et on va se poser la question, la moyenne mobile 10 est-elle magique? Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez bien évidemment vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors, les objectifs de ce webinaire, ils sont au nombre de 4. Le premier objectif, c'est que je souhaite que ce webinaire soit accessible aux débutants, car en effet, on va essayer d'expliquer et de montrer des choses très simples. On va également essayer de faire un format court. Il est vrai que des webinaires sur l'analyse technique, sur YouTube ou sur d'autres plateformes, vous en verrez des centaines, des milliers. Beaucoup sont très bien, très longs, très complexes. Et là, l'objectif, c'est pas du tout de faire ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un format très court pour évidemment aller à l'essentiel, qui fait partie du troisième objectif. Et enfin, le dernier objectif sera de vous amener vers la construction de vos propres stratégies de trading. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce webinaire, ce que je vais essayer, c'est bien évidemment de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que la moyenne mobile 10, à quoi elle correspond, comment on peut l'observer, etc. Mais l'objectif final, c'est surtout de vous amener vers des pistes de réflexion qui pourront peut-être vous amener à construire vos propres stratégies de trading. Car là aussi, en effet, on voit un bon nombre de webinaires sur YouTube et encore une fois sur d'autres plateformes, mais rares sont les webinaires où on propose de construire des vraies stratégies de trading. Et là, c'est ce qu'on va essayer de faire effectivement ensemble. Alors, au sommaire de ce webinaire, deux grandes parties. La première partie de ce webinaire, c'est que l'on va essayer de voir si on peut se servir de la moyenne mobile à 10 périodes comme un indicateur de tendance. Et puis la seconde partie, évidemment, de ce webinaire, nous allons essayer de voir si on peut réfléchir dans la construction, grâce à cette moyenne mobile à 10 périodes, à des stratégies de trading. Alors, qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Tout d'abord, c'est la question que l'on va se poser. Une moyenne mobile, c'est tout simplement le moyen de lisser le mouvement du prix d'un actif dans le temps. Quand on dit un actif, évidemment, on parle de tout ce qu'on veut, un titre, une action, une matière première, une crypto, une monnaie, peu importe. La définition, c'est que la moyenne mobile à X période est simplement le prix de clôture moyen d'un titre ou d'un actif pour les X dernières périodes. En l'occurrence, dans ce webinaire, nous évoquons la moyenne mobile à 10 périodes et donc la moyenne mobile à 10 périodes est simplement le prix de clôture moyen d'un titre d'un actif pour les 10 dernières périodes. Sur un graphique, comment cela se représente? On va prendre un exemple avec le titre ASM International. On le voit, j'active le petit pointeur, on le voit ici en rose. La courbe en rose est effectivement la moyenne mobile à 10 périodes qui représente en effet le mouvement, qui lisse le mouvement et donc pour ainsi dire, qui gomme le prix, le bruit du prix du marché. Et donc, en effet, on a des mouvements à la hausse, à la baisse, etc. On verra un petit peu plus tard comment on peut se servir notamment de la pente d'une moyenne mobile à 10 périodes. Nous avons également ici le titre Veolia. Même chose, on voit que si on est un petit peu observateur, qu'on a une pente de la moyenne mobile 10 qui est baissière, qui est plate, qui est haussière, qui est plate, qui est haussière, et on a effectivement des cours qui évoluent en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus. Donc évidemment, la première question que l'on se pose lorsque l'on démarre l'analyse technique, et je dirais même lorsqu'on poursuit son apprentissage dans l'analyse technique, c'est la question de la tendance. Et effectivement, la question de la tendance, c'est un sujet
plus ou moins complexe. C'est un sujet surtout très important. Et ce sujet-là, en fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est que il est en fait défini, le sujet de la tendance, par la loi de Taux. Alors nous, évidemment, puisqu'on est plutôt investisseur hein, sur le marché action, donc on achète en général plutôt des titres qu'on ne les vend, donc on va rester sur le thème de l'achat. Évidemment, donc on va chercher les tendances haussières. Et une tendance haussière, elle est définie par la loi de Dow qui dit que tout simplement, des plus hauts doivent être de plus en plus hauts et des plus bas doivent eux également aussi être de plus en plus hauts. Donc on le voit bien, par exemple, hein, les plus hauts ici en vert sont de plus en plus hauts et les plus bas ici en rouge sont eux aussi de plus en plus haut. Et lorsque l'on relie en effet ces points, on obtient une courbe et on obtient bien une tendance haussière. Sur un graphique, concrètement, cela se matérialise ainsi. On prend ici l'exemple donc de Veolia. Veolia, on voit bien que sur le graphique représenté ici, nous avons une tendance haussière puisque nous avons effectivement des plus bas en rouge qui sont de plus en plus hauts et nous avons également des plus hauts qui sont eux aussi de plus en plus hauts. Et donc, effectivement, lorsque l'on exprime, lorsque l'on comment dirais-je, que l'on rentre un petit peu dans le détail de cette théorie de Dow, cela paraît relativement simple. Pour autant, cette théorie de Dow, elle possède pour moi un inconvénient majeur. Et cet inconvénient majeur, c'est que cette théorie de Dow, elle est quand même relativement soumise à interprétation. Et je vais vous montrer pourquoi. Prenons ici l'exemple du titre de Régibourg. Et en effet, les spectateurs que nous sommes, si je vous adresse la question suivante, sommes-nous sur ce graphique dans une tendance haussière ou une tendance baissière? 99% des spectateurs, moi y compris, répondront évidemment, nous sommes dans une tendance haussière et en effet, on voit bien que les plus bas sont de plus en plus hauts, que les plus hauts sont également de plus en plus haut, et donc nous sommes bien en effet sur un titre qui a une tendance haussière sur le graphique représenté. Oui mais voilà, le problème c'est que lorsque l'on zoome d'un petit peu plus près, eh bien on s'aperçoit qu'à 3 reprises au minimum dans ce graphique, nous avons eu des plus bas, comme ici, comme ici, comme ici, qui ont été cassés. Et donc, pour ainsi dire, la théorie de Dow, sur ces 3 reprises-là, eh bien, elle est mise un peu à l'épreuve. Et donc, on peut éventuellement, alors, effectivement, lorsqu'on prend le recul, maintenant c'est facile de dire qu'on était dans une tendance haussière, mais au moment où on a cassé ses plus bas, on pouvait avoir effectivement un doute. Et donc, pour moi, la conclusion que je tire à cela, c'est que finalement, eh bien, il vaut mieux trader le mouvement du prix que la tendance. Alors, vous allez me dire, c'est pareil. Pas vraiment. Pas vraiment, puisque pour moi, un mouvement de prix est une direction. Et dans une direction, donc dans un mouvement de prix, eh bien, on peut très bien casser des plus bas. Alors que selon la théorie de Dow qui définit la tendance, eh bien, cette théorie de Dow définit que si on veut rester dans une tendance haussière, on ne casse pas, on ne fait pas de nouveaux plus bas. Donc, en conclusion, effectivement, ce qu'on va essayer d'ajuster, c'est qu'on ne va plus trader la tendance, mais en revanche, on va essayer de trader le mouvement du prix. Et donc, qui dit évidemment mouvement du prix, pour moi, dit forcément moyenne mobile. Et c'est là où, effectivement, on va faire entrer la moyenne mobile à 10 périodes, qui est une moyenne mobile qu'effectivement, moi, vous le savez, j'apprécie, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une moyenne mobile qui est suffisamment agressive, réactive pour pouvoir rentrer tôt dans le marché. Et qui dit rentrer tôt dans le marché dit avoir des stops relativement courts. C'est la première raison. Et la deuxième raison pour moi, c'est que cette moyenne mobile 10,
est assez équilibré, suffisamment, je pense, équilibré, pour éviter de nous donner trop de mauvais signaux, de faux signaux. Alors l'objectif, évidemment, on va revenir à notre tendance ou à notre mouvement de prix. L'objectif, c'est de faire simple. Et on a vu que cette théorie de Dow, elle pouvait être soumise à interprétation. Et donc l'objectif, c'est de revenir à quelque chose qui sera beaucoup moins soumis à interprétation. Et c'est là que rentre donc notre moyenne mobile à 10 périodes, puisque on pourrait définir que cette moyenne mobile 10 pourrait nous définir la tendance et qu'on analyserait la tendance d'un actif tout simplement en regardant cette moyenne mobile à 10 périodes. Alors, le swing trader, que je suis et que la plupart des gens sont généralement, il analyse le mouvement sur deux temporalités différentes. C'est ma vision des choses. C'est-à-dire que pour moi, le swing trader va analyser l'unité de temps hebdomadaire, auquel, bien évidemment, il va ajouter l'unité de temps jour. Le long-termiste pourra, lui, ajouter, évidemment, l'unité de temps mensuelle à son analyse. Je vous donne un exemple, on reprend le titre de Richebourg pour le long-termiste, il va se mettre dans l'unité de temps mensuelle, il va représenter une moyenne mobile à 10 mois et il va analyser le mouvement du prix. Est-ce que, effectivement, comme ici, nous sommes sur un mouvement de prix qui est plutôt haussier, puisqu'on a une moyenne mobile à 10 mois qui évolue à la hausse et des cours qui évoluent également au-dessus. Et là, à contrario, nous avons un mouvement plutôt baissier, puisque nous avons des cours qui évoluent sous la moyenne mobile à 10 mois. Et donc, pour moi, nous avons trois temporalités. L'unité de temps mensuelle, qui va nous permettre d'analyser la tendance de long terme. L'unité de temps hebdomadaire, qui va nous permettre d'analyser la tendance de moyen terme. Et l'unité de temps journalière, qui va nous permettre d'analyser, évidemment, la tendance court terme. Donc l'idée, c'est de dire ceci. Pour analyser le mouvement de prix, pour analyser potentiellement la tendance, entre guillemets, nous allons tout simplement nous baser sur la moyenne mobile à 10 périodes. Et on va considérer, tout en sachant que bien évidemment ce n'est pas parfait, nous allons considérer que si les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes, on considère que nous sommes sur un mouvement globalement plutôt haussier sur l'unité de temps que nous regardons. On va représenter ceci de cette manière. En bleu, la moyenne mobile à 10 périodes. Les cours évoluent au-dessus. Nous avons en plus un mouvement de cette moyenne mobile à 10 périodes qui est plutôt haussier. Nous considérons que nous évoluons donc dans un mouvement haussier. A contrario, si les cours évoluent en dessous de cette moyenne mobile à 10 périodes et que celle-ci a plutôt une tendance baissière, nous considérons que nous sommes sur une tendance ou un mouvement de prix, j'en réfère à ce qu'on se disait tout à l'heure, plutôt baissier. Donc on va regarder concrètement ce que cela donne sur des graphiques. On reprend le titre ASM International et effectivement je vous ai représenté les zones bleues qui sont les zones où les prix évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes. On a une durée quand même assez longue puisqu'on a, on va dire, à peu près un an de recul sur ce graphique-là et on s'aperçoit effectivement que généralement, c'est pas du 100%, nous sommes d'accord, mais que généralement, lorsque les cours évoluent dans la zone bleue, nous avons plutôt une appréciation des cours, alors qu'à contrario, lorsqu'ils n'évoluent pas dans cette zone bleue, nous avons plutôt des cours qui ont tendance à baisser. On prend le contre-exemple évidemment avec de Richebourg, et là, on voit qu'en effet, lorsqu'en rouge les cours évoluent en dessous de cette moyenne mobile à 10 périodes, eh bien nous sommes plutôt dans des temps faibles sur le titre représenté. Et qu'en effet, les cours ont tendance plutôt à baisser lorsque nous sommes dans ces zones-là. Donc c'est un moyen, vous voyez, je veux dire, alors, efficace, oui, mais surtout qui évite, du moins, qui évite l'interprétation et qui est
plus ou moins objectif. Donc en résumé, lorsque le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, nous considérons que nous sommes haussiers à moyen terme. Lorsque le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, nous considérons que nous sommes haussiers à court terme. Prenons ici un exemple concret. À nouveau, nous sommes sur le titre Eurofine Scientifique, nous sommes sur l'unité de temps hebdomadaire et nous sommes bien dans une couleur rouge. Donc nous avons effectivement un titre qui, en hebdomadaire, évolue sous la moyenne mobile à 10 semaines. Nous considérons donc que nous sommes bel et bien baissiers à moyen terme. Nous zoomons sur l'unité de temps journalière, ici représentée avec la lettre J, et en effet, nous considérons que nous sommes baissiers à moyen terme sur l'unité de temps, à court terme, sur l'unité de temps jour, car sur l'unité de temps jour, nous sommes bel et bien sous la moyenne mobile à 10 périodes. Donc dans cet exemple d'Eurofin Scientifique, nous avons les deux unités de temps, hebdomadaire et journalière, qui sont synchronisées à la baisse. Le flux est face à nous si nous sommes acheteurs. Alors évidemment, cela ne veut pas dire que si nous achetons, nous ne réussirons pas. Cela veut simplement dire que nos probabilités de réussir sont moins importantes. On va prendre désormais un autre exemple, à la hausse évidemment, avec le titre ici Vernet. Vernet en unité de temps hebdomadaire sur cet exemple est depuis 3 bougies, c'est-à-dire depuis 3 semaines au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes, qui d'ailleurs s'est dans un premier temps aplati puis relevé. Et lorsque l'on zoome sur l'unité de temps journalière, nous nous apercevrons que là également, nous sommes sur un titre qui est dans la zone bleue et qui n'a fait que progresser. Un autre exemple avec le titre BioLife Solutions. Nous sommes sur l'unité de temps hebdomadaire et nous nous apercevons qu'en effet, nous avons un titre qui évolue dans une zone bleue, c'est-à-dire dans une zone haussière à moyen terme. Et lorsque nous zoomons sur l'unité de temps jour, nous nous apercevons en effet que depuis ici le passage de l'unité de temps hebdomadaire dans une zone bleue, nous évoluons bien sur une tendance journalière qui elle également est haussière. Et effectivement, nous avons des replis et on verra effectivement si on ne peut pas exploiter ces replis un petit peu plus tard. Donc, dans ces deux derniers exemples de Vernet et de BioLife, nous avons les deux unités de temps synchronisées à la hausse. Donc, nous avons bien l'unité de temps journalière et l'unité de temps hebdomadaire qui sont synchronisées à la hausse. Le flux est donc avec nous si nous sommes acheteurs. Évidemment, là aussi, cela ne veut pas dire que si nous achetons, nous réussirons à tous les coups. Cela veut dire que nos probabilités de réussir sont plus importantes, tout simplement. Donc, maintenant que l'on a vu ensemble, effectivement, que cette moyenne mobile à 10 périodes pouvait nous indiquer le sens du mouvement du prix de l'actif que l'on veut trader. Une fois qu'on a déterminé ça, désormais, on va essayer de voir si on peut avoir, en observant cette moyenne mobile à 10 périodes, des pistes pour trader, des pistes pour monter, des stratégies de trading. Et donc, je vais vous proposer 3 pistes de réflexion. La première piste de réflexion que l'on va avoir ensemble, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas se servir de la synchronisation des unités de temps? On va approfondir. La deuxième piste que l'on peut évoquer, c'est la pente de cette moyenne mobile à 10 périodes. Est-ce qu'on ne peut pas se servir des mouvements de cette moyenne mobile à 10 périodes comme potentiellement des signaux de trading? Et la troisième piste que l'on va évoquer, peut-être une de mes préférées d'ailleurs pour celles et ceux qui me connaissent, c'est la réduction de la volatilité. Donc, première piste, la synchronisation
des unités de temps. Les conditions. Condition numéro 1, nous souhaitons avoir une unité de temps hebdomadaire haussière. On souhaite donc que la tendance de fond, j'allais dire ce que j'appelle moi la tendance de fond, c'est la tendance de moyen terme. On souhaite que cette tendance de moyen terme soit haussière. Nous souhaitons, à contrario, observer des titres qui, dans un premier temps, ont une unité de temps daily, journalière, qui est baissière. C'est-à-dire qu'on souhaite que nous ayons une unité de temps court terme qui, elle, est baissière. Et donc, on va chercher à rentrer sur un signal qui nous ferait potentiellement croire, espérer qu'on va reprendre la tendance de fond, la tendance de moyen terme. Et donc, évidemment, on se pose la question, est-ce que ce signal-là pourrait être une cassure de la moyenne mobile à 10 jours à la hausse? On reprend le titre BioLife Solutions, souvenez-vous, le titre est haussier sur l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on a un titre qui est haussier en tendance de fond, en tendance de moyen terme, et lorsque l'on zoome effectivement sur l'unité de temps en jour, et que l'on observe les cassures de la moyenne mobile à 10 périodes, je vous les ai représentés ici, ces moments-là, en vert, donc on a effectivement un titre qui repasse sous la moyenne mobile à 10 jours et qui casse à la hausse ensuite la moyenne mobile à 10 jours, eh bien, effectivement, on pourrait potentiellement se servir de ça. Il faut le backtester, il faut affiner, il faut filtrer, etc. Mais voilà une première piste de réflexion en se disant, eh bien, lorsque l'on casse à la moyenne mobile à 10 jours, en mettant un stop sous le dernier creux, on peut potentiellement accompagner la tendance. Et là, vous voyez, par exemple, si on prend le signal sur le premier signal qui est ici, donc on a un titre qui évolue, on va dire, aux alentours des 14 $, et on le voit aujourd'hui, du moins sur le graphique représenté, nous avons un titre qui est désormais à 14 $. Donc on a une progression fulgurante avec potentiellement un stop de protection sous la petite bougie rouge qui est ici. Donc potentiellement, si on veut le représenter, on a un stop de protection qui pourrait être, hop, pardon, je reviens en arrière, pardonnez-moi, pour vous le montrer, voilà. Donc un stop de protection qui pourrait par exemple être ici. Sous le dernier creux. Là également, si on prend un signal d'achat ici, on a un stop sous le dernier creux. Potentiellement, si on prend un ordre d'achat ici, sous le dernier creux. Et là également, sous le dernier creux. Et là également, sous le dernier creux. Alors évidemment, plus on prend le signal, le premier signal tôt, plus on a un potentiel haussier élevé. Prenons un second exemple, ici avec le titre Stellantis. Donc un titre, on parle d'une big cap, une grosse capitalisation. Nous prenons ici l'exemple où nous avons le titre qui évolue en unité de temps journalière sur une tendance haussière, donc une tendance du moins un mouvement de prix haussier de fond, tendance de moyen terme, puisqu'on voit bien qu'on a un titre qui évolue au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines et que celle-ci est plutôt haussière. Et lorsque l'on zoome sur l'unité de temps journalière, effectivement, on peut regarder ici dans les ellipses jaunes que l'on a potentiellement des signaux d'achat, c'est-à-dire potentiellement des zones où on casse à la hausse la moyenne mobile à 10 périodes. Et effectivement, ça ne marche pas toujours, mais l'objectif, c'est de ne pas vous montrer forcément que les exemples où ça marche, de vous montrer également les exemples où ça ne marche pas. Là, vous voyez, par exemple, ici, si on était rentré à la cassure de la moyenne mobile, c'est qu'on avait mis un stop de protection sous le dernier creux, potentiellement, on aurait pu se faire sortir ici. Là, en revanche, potentiellement, avec un stop sur le dernier creux, ça passait. Là également, un stop sur le dernier creux, ça passait. Ici, stop sur le dernier creux, ça passait. Ici, ça passait. Ici, ça passait également, ça passait également. Ici, vous voyez, par exemple, ça ne passait pas, puisqu'on se faisait sortir potentiellement ici. Celui-ci, en revanche, passait. Et effectivement, on a un titre qui est passé ici de 8 € à 17 €.
Prenons désormais l'exemple, le troisième et dernier exemple du titre Alstom. Là aussi, nous sommes sur une grosse capitalisation. Et donc, en effet, sur cette grosse capitalisation, nous voyons que nous évoluons dans cette zone en bleu ici, dans une zone hebdomadaire favorable, dans un mouvement de prix favorable, un mouvement de prix moyen terme favorable, puisque le titre évolue au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, qui elle-même est plutôt haussière. Et donc, lorsque l'on zoome sur l'unité de temps jour dans cette zone, effectivement, là aussi, nous avons des signaux potentiels qui sont très sympas, puisque là, on a un signal dans les zones vertes, et effectivement, on se rend compte que ça ne marche pas toujours, mais souvent, quand même, lorsque l'on a un petit signal avec un stop sous le dernier creux, on peut potentiellement avoir un mouvement de prix qui est assez intéressant, puisque là également, on a un titre qui passe de 14 jusqu'au plus haut, 36 euros. Donc voilà pour la première piste de réflexion qui est la synchronisation des unités de temps. Évidemment, je vais vous laisser backtester, trier, filtrer, mais voilà peut-être une piste qui va vous intéresser. On va désormais passer à la deuxième piste de réflexion, qui est la pente de la moyenne mobile à 10 périodes. Donc l'idée c'est que toujours en étant dans le sens du mouvement de fond, c'est-à-dire au-dessus potentiellement de la moyenne mobile 10 hebdomadaire, le redressement de la moyenne mobile à 10 jours peut constituer un signal d'achat. Comment ça se matérialise sur un graphique? Prenons à nouveau l'exemple du titre ASM International. On le voit, on représente sur le titre ASM International en rouge et bleu la moyenne mobile à 10 périodes, rouge lorsqu'elle est baissière, bleu lorsqu'elle est haussière. Et ce qui va nous intéresser, c'est le passage tout simplement de rouge à bleu, c'est-à-dire potentiellement quand on a une moyenne mobile qui est baissière et qui se croise elle-même, c'est-à-dire qui passe donc de rouge à bleu. D'accord? Tous ces exemples. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que ça peut être potentiellement des zones d'achat plutôt intéressantes. Je vous donne deux autres exemples. Le premier avec le titre Esker, qui est un titre très intéressant puisque assez directionnel. Et on le voit, ces zones-là peuvent être considérées. Là aussi, il faut le backtester. Il faut voir si les ratios gain-risque sont intéressants. Il faut avoir un bon money management, etc. Évidemment, ça peut faire l'office d'autres webinaires. Alors, on n'est pas sur ces sujets-là. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a peut-être quelque chose à gratter là aussi. Et puis le dernier exemple, avec le titre Trigano, on le voit également de très très beaux signaux d'achat, puisque on voit bien que dans ces zones ici, on a effectivement des zones, alors celui-là c'était pas le plus beau signal, mais on a, vous voyez ici, des signaux potentiels d'achat. Donc voilà pour la deuxième piste de réflexion qui est le passage donc d'une moyenne mobile à 10 périodes, 10 jours baissière vers une moyenne mobile à 10 jours haussière. On va désormais, et là pareil, je vous laisserai backtester, regarder, affiner surtout. Affiner, c'est encore une fois, je vous amène au départ du chemin. C'est à vous de choisir si vous voulez d'abord l'emprunter et puis de la manière où vous voulez l'emprunter. Et puis la troisième piste de réflexion, c'est évidemment, comme je le disais, peut-être ma préférée, c'est la réduction de la volatilité. Alors, on va avoir dans cette piste de réflexion, on va avoir deux conditions de base. Et après, vous verrez encore une fois si vous ajoutez certains critères, etc. Ça, je vous laisse évidemment faire votre travail. Donc, deux conditions de base pour moi sont, j'allais dire, nécessaires. Presque obligatoires. La première condition, condition numéro 1, c'est de se dire que l'on souhaite avoir un trend, donc une tendance ou un mouvement de prix bullish, haussier. C'est-à-dire qu'on souhaite tout simplement que l'on soit au-dessus d'une moyenne mobile à 10 périodes qui monte.
Prenons exemple ici avec le titre Crossject. Le titre Crossject évolue, voyez ici, avec une moyenne mobile à 10 jours, nous sommes sur l'unité de temps jour, une moyenne mobile à 10 jours qui est baissière, ici une moyenne mobile à 10 jours qui est haussière, ici une moyenne mobile à 10 jours qui est baissière, ici une moyenne mobile à 10 jours qui est haussière, et enfin, elle redevient baissière. Donc, pour vous définir les zones, pour vous aider visuellement, je vous ai encadré en rouge les zones où elle est baissière, en bleu les zones où elle est haussière. D'accord? Donc, une fois qu'on a identifié ceci, on va ensuite tout simplement observer les réductions de volatilité. Et évidemment, les réductions de volatilité lorsque nous sommes dans une zone où la moyenne mobile 10, comme je vous l'ai dit, est haussière. Exemple de réduction de volatilité sur le titre Crossject, on le voit ici. On pourrait tracer une petite oblique. Et on voit bien que nous avons des bougies, 1, 2, 3, 4, qui sont plus petites que la première, la bougie, ce que j'appelle une bougie de contrôle. Ce qui est intéressant également d'observer, évidemment, je vais montrer ici une réduction de la volatilité flagrante, c'est que on a potentiellement une bougie de contrôle qui définit un range, c'est-à-dire une zone de prix, et on voit effectivement que l'on a une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies qui sont comprises à l'intérieur de ce range. Et cela généralement définit en effet une réduction de la volatilité. Et on voit en effet que lorsque l'on casse cette réduction de la volatilité dans un trend bullish, on a une accélération des cours. Et on a un titre ici qui a pris, vous voyez, 49% en quelques séances. Pour les plus observateurs, je sais que j'aurai certainement un commentaire, donc je l'anticipe. On avait effectivement, pour ceux qui l'ont vu, on avait même ici, vous voyez, une deuxième réduction de la volatilité qui nous a permis de jouer un second mouvement dans une tendance qui est haussière, un mouvement de prix qui est haussier. On prend un autre exemple avec le titre Casino Guichard. Casino Guichard évolue ici sur l'unité de temps jour dans une tendance avec une M10 qui est parfois baissière, parfois haussière, parfois baissière, parfois haussière, parfois baissière, parfois haussière. Donc on identifie les zones effectivement que l'on souhaite, c'est-à-dire les zones où nous avons effectivement une moyenne mobile à 10 périodes qui est haussière, comme ici et comme ici. Et dans ces zones-là, on va chercher quoi? On va chercher toujours la même chose, une réduction de la volatilité. On a effectivement, on le voit bien, des prix où on a des bougies qui subissent une réduction de la volatilité. Si je trace un peu plus finement, un peu plus proprement, effectivement, on le voit encore mieux ici, on a un titre qui a subi une réduction de la volatilité assez importante. Et à nouveau, on le voit, lorsque l'on casse cette réduction de la volatilité à la hausse, le titre, pourtant, qui est Casino Guichard, qui est un titre plutôt mou, eh bien, on a une accélération des cours. Et là, on a un titre qui, en quelques jours, quelques semaines, évolue de 38%. Autre exemple, avec le titre Apple, que tout le monde connaît, bien évidemment. On a, regardez, également un titre qui évolue ici sur une tendance haussière. On a une moyenne mobile à 10 jours qui évolue, nous sommes donc sur l'unité de temps jour. On a un titre évidemment qui évolue à la hausse. Et on a ici une forte réduction de la volatilité. Et on a, toujours pareil, des bougies qui évoluent, grosso modo, dans un range. Et lorsque l'on casse ce range à la hausse, nous avons un titre qui évolue fortement à la hausse. Alors évidemment, maintenant qu'on a vu ces 3 pistes, je vais mettre un petit warning. Car, effectivement, c'est là où je dis attention, n'oubliez pas qu'un bon signal est avant tout, un signal où l'on peut perdre peu, mais gagner beaucoup. Je vous prends un dernier exemple, ici, d'un bon signal, c'est-à-dire un signal
où l'on peut avoir, en effet, là vous voyez, on est sur la piste de réflexion de la réduction de la volatilité. On le voit bien avec une moyenne mobile à 10 jours qui évolue à la hausse et on a une congestion des prix. Et en effet, c'était intéressant, non pas parce que le signal était de qualité, mais surtout parce qu'on avait un stop d'invalidation très proche et que l'on avait des ratios gain-risque de 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement on pouvait même aller chercher les plus hauts ici, et donc on avait un ratio gain-risque très intéressant. Et c'est là, c'est en ceci que un signal est de qualité. Donc, toujours penser que au-delà du signal, c'est le ratio, non pas là, mais le ratio gain-risque, risque-rendement, et le money management qui représente à eux deux 70% de la réussite du trader. Donc, ayez toujours ça en tête, qu'au-delà d'un signal, aussi puissant soit-il, ce qui va être important, c'est combien vous pouvez perdre par rapport à combien vous pouvez gagner. Et en fonction de ça, le money management que vous allez appliquer. Alors évidemment, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas encore une fois dans ce webinaire, parce que je veux faire court, parce qu'on est déjà à 36 minutes de webinaire et que c'est largement suffisant. Mais ce sont vraiment des notions sur lesquelles, en tout cas, vous devez vous pencher pour réussir dans votre trading. Voilà, j'espère que ce modeste webinaire vous donnera des idées, des pistes de réflexion et vous permettra bien évidemment de bâtir votre propre stratégie simple et rentable. N'hésitez pas évidemment à me laisser des commentaires. J'espère que ce webinaire suscitera des débats, des idées et que chacun y apportera sa modeste contribution, comme la mienne est d'ailleurs modeste. Et j'espère que évidemment cela pourra apporter eh bien, une contribution à la communauté du trading francophone. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite évidemment de bons trades et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.